Samir, vous l'avez vu dans, je sais pas si vous ça a plutôt marché, donc il est passé, il a joué dans Michou d'Aubert, c'est son premier rôle. Il était tout petit, avec quel âge? 12 ans. Enfin, il avait 11 ans, et en fait, moi j'avais croisé Depardieu à la sortie du film qui me disait j'ai croisé un mot, un mec de chez toi là. J'ai vu un petit de banlieue là. Et ce mec m'a donné envie de refaire du cinéma. Mais c'est vrai, c'est à cause de toi. Non mais c'est vrai, c'est un comédien extraordinaire. Qui vient de... Ouais. Mais bon, tu préfères jouer au foot. Ah ouais, j'adore. Vous avez pas pu la voir, Zidane? Il n'y a pas une scène... J'ai dit à tout le monde qu'on allait voir Zidane. Non, parce que finalement c'était plus drôle de ne pas avoir Zidane. C'est une espèce de Madeleine de Proust, c'était un peu... Voilà, bien sûr, mais là il veut faire le film maintenant. Mais non mais en fait, Zidane c'était un peu compliqué, il fallait aller en Espagne. Il faut savoir si la ville de Neuilly vous a aidé quelque part. Isaac. Actuellement, ce serait possible, non? Ils n'ont pas été sur place du tout avec nous. Attendez, monsieur, une seconde. J'ai quelqu'un. Un peu de respect, madame. Madame, un peu de respect. C'est vrai que ça a un peu changé. Et des émeutes. Non, ça n'a pas été facile, vraiment. C'est Franceville qui descend là. On a été aidé par la mairie, mais pas aussi. Il peut bien sortir. Déjà, je suis allé les aider, on a vraiment galéré. Ils ne veulent pas qu'on tourne chez eux. Les riches ne veulent pas qu'on vienne les déranger. Ça a été très difficile. À Neuilly. Non, parce que nous, on s'invite quand même. On s'invite. Ils nous ont dit non, on a dit c'est pas grave, on va quand même y aller. Non mais c'est vrai, c'était assez... On cache les caméras. Non, en fait, ce que je ne vous explique pas, mais qui était important, c'est que pour tourner le film de façon totalement décontractée, c'était pas de façon détendue. On leur a dit, voilà, c'est un film sur Neuilly, mais ça s'appelle Les Petits Princes. C'est vrai, le film s'appelait Les Petits Princes au départ. Et pourquoi Les Petits Princes? Parce qu'ils vont à l'école Saint-Exupéry. Et donc du coup on s'est dit, voilà, c'était donc Isaac qui me dit on peut pas aller avec sa mère à Neuilly faire tourner le film. On n'est pas l'entrée. Il me dit, d'accord, ok, il faut fermer ta gueule, tu dis pas que ça s'appelle dans sa mère, tu t'attends. On a pris rendez-vous avec le maire, on avait une petite boîte de chocolat, on a dit qu'on allait faire un petit phrase, voilà, qui parlait d'intégration, de passage. Et là il nous a dit quelque chose de formidable, j'ai lu votre script. Oui. Mais sachez qu'il y a de la détresse sociale à Neuilly. Et là on s'est dit, c'est vrai, en plus, c'est sûr. Sauf que nous, on n'était pas là pour... C'est pas un film qui... Oui, alors, ça ne nous intéressait pas de raconter la détresse sociale à Neuilly. Parce qu'à Neuilly, quand on pense à Neuilly, on pense forcément... Enfin, moi, je sais pas, je pense tout de suite à... Je pense pas à la détresse sociale. Et en tout cas, à Neuilly, il y a 2 HLM. Il y a 2 HLM. De 2 étages. Et on n'a pas pu les soigner. On a voulu tourner là-bas parce qu'on s'est dit à la fin il faut qu'il habite dans le HLM de Neuilly et en fait ils sont trop beaux. C'est-à-dire que voilà, donc moi vraiment un jour je trouve un HLM à Neuilly, j'y vais. C'est vraiment beau. Donc du coup non, on a vraiment, c'était très compliqué de tourner à Neuilly parce que c'est très cher, c'est plus cher que Capot. Et voilà, donc c'est pas une ville qui vous rend les choses faciles, mais au final, je pense qu'ils sont très contents du film. Moi, ce que je lui disais avant le tournage, c'est que j'avais fait un film qui s'appelait Le ciel des oiseaux éternels. On avait tourné à Biarritz. Et on avait tourné en 97, le film est sorti en 99. Et en 99, ils n'ont jamais eu autant de fréquentation touristique, donc ils étaient très contents, sauf que c'était que des racailles. Voilà, ça va être formidable pour Neuilly. C'était pas forcément l'argument qu'il fallait. C'était drôle. Les 2 adolescents blonds, c'était par rapport aux enfants de Varsovie. C'était pas
c'est le hasard. Hein. Non, mais le hasard fait bien les choses, il ressemble tous les enfants comme ça, les deux bons. Et les choix musicaux dans la chambre de Charles aussi. Ça, les choix musicaux. Ça, c'est les choix musicaux. Ça, c'est pas mes choix. Moi, je n'écoute pas cette musique. Vous voulez parler de la chanson de Thierry Bruno? Parce que ça avait été l'assistant de Oscar Axe qui a écrit la chanson. C'est bon. C'est vrai, c'est vrai. De l'avoir les Oscar Axe au générique. Il y a une question là. Oui, je voudrais poser une question au réalisateur. Donc, vous dites que vous êtes assistant sur plein de films. Ça fait quoi de passer patron sur un tournage, de devenir le réalisateur? Et le travail, la pression est différente? Oui, c'est assez compliqué parce qu'en fait, on a des habitudes de travail quand on arrive sur un plateau depuis de nombreuses années. Il ne faut surtout pas s'occuper de ce à quoi on est occupé. Ce à quoi on est habitué de s'occuper, il faut s'occuper d'autre chose complètement. Donc c'est un autre apprentissage. C'est assez difficile. Parce que ce qu'il ne vous dit pas, c'est que c'est un très très grand premier assistant. Il a travaillé avec les plus grands. Mais vraiment, Certes. c'est vrai, c'est vrai. Et, il a fait donc Les Amants du Pont-Neuf, même c'est lui qui l'a terminé, ce film qui a duré plus de 2 ans. 3 ans. 3 ans. Mais lui, il a terminé le tournage. C'était resté combien de temps sur le tournage? 2 ans. 2 ans, voilà. En attendant 2 mois. Non, mais voilà, puis il a travaillé avec Wong Kar-wai, il a travaillé. Voilà, donc c'était important pour moi, c'est un ami qui passe, qu'il arrête de servir de grands auteurs et qu'il se serve un peu lui-même. Voilà, donc c'était pas un cadeau non plus. Hein. Pas seulement. Pas seulement. Mais c'est très bien. Mais oui, c'est un apprentissage pas facile. Non, pas pour l'instant. Ça sort. C'est des projets Sortant dans les salles. J'espère à Cabourg. Parce qu'il n'y a que 2 salles. Il y a 2 salles. Donc, Casino, c'est bien pour le coup. Mais vous êtes tous de Cabourg ici? Ah, vous êtes né à Cabourg? Parce que moi, je suis d'à côté, moi je suis de France. Frantville, j'ai grandi à côté, c'était un fantasme pour moi. Franchement, en train de ici. Non, parce que nous, à Frantville, on voyait les gens de Cabourg. Des questions, d'autres questions? Sinon, le cinéma vous offre un verre au restaurant chinois qui est juste à côté. On peut terminer à côté, près de la princesse. En tout cas, ça fait un film qui... On a fait un film ce matin. Non, ça fait ce matin... Pour moi, c'était un peu de la même veine. Ça fait rire, ça fait un... Nous, c'est mieux quand même. Attention. Je plaisante, c'est quand même. Non, c'est pour moi, c'est pas... En tant que spectateur, pour moi, c'est pareil. Mais non, mais c'est Il y a un point de vue, bien clair, mais qui est dit, qui n'est pas dit de manière carrée. Hein, et c'est pas trop didactique, justement. C'est comme de petites. Hein. Je vous dis une chose. Des fois, t'as la grosse tête gros bourrin, des fois, sur les photos, bon, t'es sûr, on le voit, mais on en rigole. On sait que c'est tourné pour qu'on en rigole aussi, quoi. On rigole de nous-mêmes, pas de l'esprit. Vous dites une chose, en fait, le point commun de ces 2 films, c'est qu'il est distribué par, il est coproduit par le même groupe, voilà, par TFM, donc c'est le même distributeur, et voilà, qui va terminer en apothéose, je pense. Et la vie est un France aussi à la vie d'un très tranquille aussi, au niveau de, ouais, point de vue, enfin... Et ça, c'est un chef-d'œuvre, c'est extraordinaire. Rachida m'a dit un jour, j'aimerais faire les billets dans le fait tranquille, on lui a écrit. Je vous souhaite de faire autant d'entrées. Ah ouais. Nous aussi. Et promis, si on fait autant d'entrées, on vous invite tous au restaurant chinois.